quatrième et dernier module de la formation Microsoft PowerPoint qui est intitulé Technique pour la présentation. Alors, dans ce module 4 là, nous allons voir ensemble comment préparer la présentation, comment exporter et partager votre présentation, que ce soit dans votre PowerPoint, en PDF et autres. Et puis, à la fin, je vais vous donner quelques conseils pour une présentation efficace. Comme vous le voyez ici, on n'aura pas d'exercice pour ce module final-là. Juste, si vous avez réussi les trois premiers exercices, ça sera vraiment, vous aurez réussi cette formation Office, tout simplement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première partie qui est la présentation, qui est la préparation pour la présentation. Les tâches à faire ici, c'est de vous montrer comment on paramètre le mot diaporama. Alors, pour paramétrer le mot diaporama, vous avez jusqu'à venir dans l'onglet diaporama. Vous allez voir ici les différents types de trucs que vous pouvez faire. Par exemple, là, si vous cliquez ici, vous allez commencer votre présentation en mode diaporama, genre à partir de la première page jusqu'à la dernière. Maintenant, si vous voulez quitter dans ce mode-là, soit vous appuyez sur la touche échappe de votre clavier. Ça va vous permettre de quitter sur le mode diaporama. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez faire une diaporama à partir de la page sur laquelle vous êtes. Par exemple, je suis sur la page 3, je vais faire une diaporama à partir de cette page-là. Je dirais jusqu'à cliquer là. Et c'est juste la page 3. C'est à partir de la page 3 qu'il va commencer à présenter. Maintenant, après, on a le diaporama personnalisé. Ok. Maintenant, le diaporama personnalisé. Là, vous pouvez choisir les diapositives que vous voulez. Là, par exemple, s'il doit présenter de la page temps à la page, par exemple, de la page 3 à la page 4 uniquement, mais de la page 3 à la page 5, et non de présenter tout votre projet ou votre présentation. Ça, c'est en général personnalisé. C'est lorsque vous avez plusieurs, comment dirais-je, plusieurs pages et vous ne voulez pas présenter toutes les pages. Donc, vous pouvez sélectionner les pages que vous voulez présenter, tout simplement. Et ça se fait dans la partie de définir un diaporama personnalisé. Maintenant là, vous pouvez configurer les diaporamas, soit si vous voulez que ça soit présenté par un présentateur en plein écran ou genre juste une fenêtre en fait. Maintenant après, ça c'est l'option pour du diaporama. Genre, vous pouvez l'exécuter en continu jusqu'à ce que vous fassiez échappe pour quitter genre en mode diaporama, où vous avez la diaporama sans narration ou sans animation également. Maintenant, ici, vous pouvez spécifier les pages comme je le disais. Maintenant, ici, comment vous voulez que votre diaporama passe. Genre, comment vous voulez que vos pages passent on passe d'une page à une autre page. Est-ce que vous voulez que ça soit manuel? Là, vous cliquez ici. Si vous voulez que ça soit en fonction d'un nombre de minutes, par exemple, si tu as fait 30 minutes, pardon, 30 secondes ou 40 secondes sur cette page-là, il va passer directement à la page suivante. C'est là où vous le spécifiez là, en fait. Et là, après ça, on a le minutage. Le minutage, ça permet comment dirais-je, ça permet de savoir le nombre de temps que vous faites au fait sur votre diaporama. Genre, par exemple, si vous faites une présentation et vous avez euh, un nombre de trucs à faire, un nombre de minutes normalement. Si vous avez 15 minutes pour la présentation, ici, ça vous permet de voir, comment dirais-je, le temps que vous avez effectué pour le moment. Maintenant, après ça, on a enregistré. Vous pouvez faire un enregistrement de votre diapositive euh, à partir du début ou à partir d'une page quelconque. Bon, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir ici. Maintenant, après, si vous voulez ajouter, la deuxième tâche, c'est d'ajouter des notes de présentateur. Par exemple, si vous voulez faire une présentation et que vous ne voulez pas mémoriser tout ce que vous voulez dire, par exemple, lors de la présentation,
Vous avez ici, en bas des pages là, cliquez pour des notes. C'est là que vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Par exemple, toutes les notes que vous voulez écrire, tout ce que vous voulez dire, ou bien juste des paragraphes de ce que vous voulez dire en bas de page là. C'est cette partie-là qui vous permet de faire ça. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et lorsque vous présentez, vous allez le voir. Maintenant, utilisez le mode présentateur, pardon. Pour utiliser le mode présentateur, c'est simple. Vous avez ici la partie là. C'est coché par défaut, je pense. Ça vous permet d'utiliser le mode présentateur, tout simplement. Maintenant, on va passer à comment exporter et partager votre présentation, euh, votre présentation. Si vous voulez par exemple exporter ou partager votre présentation, si vous voulez la partager en tant que vidéo, vous avez jusqu'à venir dans la partie enregistrer et vous avez ici exporter en tant que vidéo ou enregistrer en tant que diaporama. Genre enregistrer en tant que diaporama, ça va enregistrer votre fichier sous forme de présentation en plein écran et tout. Maintenant, sinon, vous avez une autre méthode aussi. C'est de venir dans la partie fichier ici. Vous faites enregistrer sous. Enregistrer sous, vous choisissez le dossier que vous voulez. Là où vous voulez enregistrer, par exemple, votre fichier. Et vous avez ici les différentes extensions. Par exemple, l'extension .pdf, ça vous permet d'enregistrer votre présentation en PDF. Vous avez PowerPoint ici. Ça vous permet d'enregistrer en PowerPoint. Maintenant, vous avez en vidéo ici. Ça vous permet d'enregistrer en vidéo et beaucoup d'autres méthodes d'enregistrement. Ensuite, nous allons passer aux quelques conseils pour que vous réussissiez parfaitement votre présentation. Alors, lorsque vous faites un PowerPoint, le premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas mettre énormément de texte dans le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est pas censé contenir beaucoup de texte. Genre juste l'essentiel, juste des mots pour pouvoir vous retrouver dans votre monologue ou dans votre dialogue ou lors de votre présentation, tout simplement. Vous mettez juste quelques mots. C'est-à-dire, lorsque vous voyez ce mot-là, vous savez que ah, vous devez dire tant, c'est tout. Après, faire le moins d'animation et de transition possible. Parce qu'en général, pour les présentations, lorsqu'on vous donne un temps, c'est 15 minutes. Pour les gars de licence, c'est 30 ou 40, 30 minutes pour les gars de master et autres. Donc, vous avez un temps limité en général lors des présentations. Donc, si vous faites beaucoup d'animations et beaucoup de transitions, ces animations et ces transitions, ça prend du temps avant de venir. Donc, c'est votre temps de présentation, le temps que vous allez prendre pour expliquer là qui s'en va dans la partie animation et transition. Donc, le deuxième truc, le premier, c'est de mettre moins de texte. Le deuxième, c'est de mettre moins de transition et d'animation dans votre truc, dans votre dans votre présentation. Et le troisième, c'est d'utiliser un PowerPoint avec un fond qui est blanc. Je pense un fond. Bon, le fond, ça dépend en général, comment dirais-je, de l'école et autres, ou de votre entreprise et tout. Mais en général, faites un PowerPoint qui est clair, qui est net et qui est facile à comprendre. Ne le surchargez pas trop et utilisez des polices et des tailles qui sont visibles qui sont visibles par tout le monde et éviter les couleurs qui sont pas vraiment très visibles lorsque vous jaugez les couleurs et tout. Donc c'est un peu ça les conseils que j'avais à vous donner. Merci beaucoup d'avoir pris part à ce dernier module de notre présentation PowerPoint. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne journée à vous.